Donc pour moi, je dirais que nous devons arrêter un petit peu d'avoir aujourd'hui pour seul modèle de réussite Beyoncé, Mbappé, Monsieur Tony Parker et tous ces comiques là, les Chris Tucker, ouais, etc. et tous les Will Smith, etc. Ils ne devraient pas être notre seul modèle de réussite. Pourquoi je dis ça? Si nous sommes faibles politiquement et financièrement, parce que je vais vous dire tout à l'heure, notre faiblesse politique s'explique par notre faiblesse financière, c'est parce que nous n'avons pas le sens de l'économie coopérative. Vous savez, c'est prouvé. $1 fait 11 fois le tour d'une communauté juive avant d'aller ailleurs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, l'être humain est la somme de ce qu'il voit. Ce que tu vois t'influence. Si un enfant passe son temps ici dans ton studio, Jean-François, à voir des caméras, des micros, etc., cet enfant sera influencé. Il fera les mêmes schémas, on est d'accord. On est d'accord. Même si tu ne lui dis pas qu'il faut que tu fasses ça comme métier, l'enfant automatiquement va se sentir attiré. Le juif va acheter son pain chez un juif. Il va acheter sa viande cachère chez un juif. Il va consommer juif. S'il a une entreprise, les meilleures positions, les meilleurs postes, il va les offrir à ses compatriotes juifs. Lorsque dans notre communauté africaine antillaise, nous sommes constamment en train de voir Beyoncé comme un modèle de réussite, Mbappé comme un modèle de réussite. Ce sont des gens que j'aime beaucoup et que j'encourage parce qu'ils ont réussi et c'est une bonne chose. Mais pour moi, ça ne caractérise en rien la force, le potentiel que l'homme noir possède en fait. Nous sommes des noirs honteux. Nous avons des entreprises de noirs, mais il faut qu'on embauche des blancs. On dirait que c'est plus prestigieux si j'embauche des blancs. Pourquoi le juif n'a pas honte d'embaucher des juifs? Pourquoi l'italien n'a pas honte d'embaucher des italiens? Pourquoi le chinois n'a pas honte d'embaucher des chinois pour les postes importants? Pour les mecs jobs, bien sûr qu'il va faire appel aux noirs. Je l'ai dit la fois dernière, c'est nous mépriser, c'est nous minimiser que de nous arrêter simplement au niveau du chant, au niveau de la danse, au niveau de la course, au niveau de voilà de la cuisine. Tu vois? Donc c'est comme si oui, mais bon, vous savez, les noirs, ils sont bons dans ça. Ou alors nous, les noirs, comme consommateurs, nous préférons consommer chez les autres plutôt que de consommer chez les nôtres, en sorte que notre dollar reste seulement 3 heures, statistiquement parlant, dans nos communautés noires. Il fuit ailleurs. Donc, puisque nous n'avons pas d'argent, personne ne nous prend au sérieux politiquement. Si notre jeune génération d'aujourd'hui pense qu'ils ne sont bons qu'à chanter, à courir, à danser, à faire du basketball, etc. et tout, mais c'est simplement parce que c'est le modèle de référence qu'on leur montre chaque jour. Ça veut dire, tu vois Beyoncé, tu vois Tony Parker, tu vois Mbappé, tu vois Intel, tu vois Usain Bolt. En fait, on ne vous montre que ça à longueur de journée. Donc pour vous aussi, il y a ce formatage qui se fait. À un moment donné, vous vous dites qu'on est bon que pour ça. J'ai échangé dernièrement avec un auditeur de cette émission qui a une pharmacie dans l'un des quartiers les plus fréquentés par des Noirs, les plus fréquentés par des Haïtiens à Brooklyn. En face de lui se trouve une autre pharmacie, cette fois tenue par un Vietnamien. Et mon ami me dit avec tristesse comment il constate que jamais un Vietnamien ne va-t-il acheter ne serait-ce qu'un Tylenol dans sa pharmacie à lui. Un petit peu comme l'herbe qui doit pousser, mais qu'on veut remettre sur terre. C'est pas possible. Tu es obligé de pousser. Mais c'est sûr que tu seras déformé parce qu'en fait, quand tu dois pousser et qu'on t'empêche de pousser, tu vas pousser par déformation. Et c'est comme ça que plusieurs d'entre nous sommes déformés. Parce que nous ne pensons pas que nous sommes capables d'être bien plus que ceux qu'on nous présente comme modèle de réussite. Ne serait-ce que pour l'aisance langagière, il va acheter son Tylenol chez le pharmacien vietnamien. Mais notre compatriote haïtien qui tient une pharmacie dans un quartier fréquenté majoritairement par des Haïtiens, il me dit c'est avec tristesse de voir que les propres Haïtiens, ses propres compatriotes, vont acheter leurs médicaments
à la pharmacie du Vietnamien. Moi, je voudrais aujourd'hui, Jean-François, qu'un parent qui est chez lui puisse rappeler à son enfant qu'un homme comme Alexander Miles a inventé l'ascenseur en 1867. L'ascenseur, c'est un noir. C'est un noir. Gareth Morgan a inventé le feu de signalisation. Et ça, c'était en 1923. Réussir, quand nous nous disons, si je vais acheter un médicament à sa pharmacie, je vais le rendre plus riche, plutôt que de le rendre plus riche lui, je préfère l'acheter mon médicament chez le Vietnamien. Mais ça, les amis, ça s'appelle de l'imbécilité. Joseph Latimer, qui a inventé la lampe électrique? Mais je suppose que toi, tu connais l'autre là. Que l'on dit que c'est lui qui a inventé, alors que c'est cet homme encore, un noir. John Steinhardt, il a inventé le réfrigérateur. Check Anta Diop, le dosage de la mélanine à partir de la peau. John V. Smith, il a inventé les freins de voiture. Encore un noir. Nous avons notre responsabilité là-dedans. Deux responsabilités. La première responsabilité, c'est de nous renforcer en tant que consommateurs financièrement. Quand vous allez consommer, quand vous allez donner un ouvrage pour des travaux de rénovation chez vous, je prends cet exemple-là, quand vous allez faire réparer votre voiture, la première question que vous devez vous poser, est-ce que ce commerce-là est détenu par l'un des miens? L'horloge en bois. Lewis Howard, il a inventé tellement de choses. Allez voir, allez essayer de voir sur Google, vous verrez tout ce que notre communauté, notre peuple a eu à faire. Et c'est sur base de ces personnes-là que nous autres Africains devons en fait nous projeter. Ce sont eux les modèles de réussite. Aussi longtemps que nous serons faibles financièrement, nous serons faibles politiquement. Ce sont deux vases communicants. Quand vous êtes fort économiquement, vous pouvez influencer la politique et envoyer les candidats que vous voulez pour faire avancer vos causes. Mais aussi longtemps que nous perdons toute notion d'identité financière, au point que nous ne savons même pas ce que c'est que l'économie coopérative, nous serons toujours en tant que noirs au bas de l'échelle. Quand tu montres à ton enfant que tu sais celui qui a inventé le frigo que tu as dans ta maison, c'était un noir comme toi, l'enfant dès son bas âge, va grandir avec ce background-là, qu'il le peut, qu'il a la capacité, qu'il a la possibilité, lui aussi, d'inventer des choses. Mais quand tu lui montres à longueur de journée des gens qui ne font que se déhancher à la télévision, tu crois que cet enfant va devenir quoi? Il finira encore danseur, il finira chanteur.